Je m'appelle Laura. J'étais une fille sans histoire, plutôt sage même. Mes parents m'aimaient beaucoup, et ils m'aiment toujours, ça fait aucun doute. Mais à une époque, ils aimaient beaucoup de monde et ils étaient très occupés. Ils avaient une entreprise de BTP, pas énorme mais quand même, et ils avaient des activités annexes. En fait, ils avaient 2 boulots dans la semaine. Mon père, par exemple, son association d'insertion de jeunes l'occupait beaucoup. Si vous n'avez plus d'autres questions, et l'ordre du jour étant épuisé, nous allons pouvoir clore cette séance en souhaitant de belles compétitions et de bons spectacles. Merci à tous. Merci. Dis-moi, Amine. Oui. Paraît que ça va bien la boxe. Ah oui, de mon côté, très bien, je te remercie. Ça roule. Ah oui, Christophe était très engagé. Il ne comptait pas son temps avec nos petits protégés. Toujours à l'écoute. Et sympa. Sa famille. Il avait une fille, mais elle était réservée. Je ne la connaissais pas personnellement. Sa femme. On l'avait vue 1 ou 2 fois lors des journées portes ouvertes. On savait qu'elle était la comptable de son entreprise. Et puis si, en plus, dans le cadre des activités culturelles municipales, elle avait monté une chorale. Sandrine? Super! C'est avec elle que j'ai tout appris en musique. Une vraie pédagogue. Et je m'y connais un peu. Je suis proviseur dans le lycée où était scolarisée Laura. Mais un jour, j'ai dû la convoquer avec son mari. Les résultats de Laura sombraient depuis le début du trimestre. Et la rumeur disait que Laura se droguait. Sandrine et son mari s'imaginaient que dans un lycée privé, il n'y avait pas de problème de drogue. L'année précédente, un élève de terminale a fait un malaise sérieux. Les pompiers sont intervenus. Puis, la police. Ça avait fait du bruit dans le lycée. Les professeurs et les parents d'élèves étaient divisés. Les uns trouvaient la démarche salutaire. Les autres pensaient à l'image renvoyée par l'établissement. Mais eux, les parents de Laura, accaparés par leurs activités, ils n'étaient même pas au courant. Évidemment, ils sont tombés de haut. Il y a quelque temps déjà, ils avaient retrouvé leur fille dans un état pitoyable. Ils avaient voulu voir un psychiatre. Et je les ai reçus, bien sûr. Mais je leur avais dit que si leur fille ne voulait pas venir me voir, leur démarche ne serait pas très profitable. Ils craignaient que leur fille soit bipolaire. Ils culpabilisaient. J'ai essayé de les réconforter. Je leur ai même parlé de Bruce Lee en tant que philosophe. Elles ont fait des erreurs, comme tous les parents. Et finalement, je crains malheureusement de ne pas les avoir rassurées en leur disant qu'il y aurait toujours des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Ou comme le vol d'un oiseau. En mode sinusoïde, quoi. Comme dirait mon prof de maths. Des hauts et des bas. Surtout des bas. Le colibri, bien sûr, je connaissais. Dehors, il y avait les potes de Landry. Toujours les mêmes.
Et moi, j'étais jamais rentrée. Enfin, jamais pour consommer. Mais c'est là que Landry me fournissait. Enfin, du moins, tant que mes parents me donnaient assez d'argent de poche. Mais quand ils ont commencé à surveiller et à diminuer le fric, ça allait plus. Et même un jour, Allô, oui. Allô, Laura. Laura, je t'entends pas. J'entends rien. T'es où, là? Te chercher? Mais où ça? Attends, j'entends rien. Christophe? Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Tu sais bien que j'aime pas être dérangée. Déjà que Brochon vient de m'appeler pour sa commande. Quoi? Laura? Bah, elle doit être chez Manon pour passer la nuit, pourquoi? Mais le colibri, oui. Oui, c'est ce que Manon m'a dit. Enfin, on est loin. Non, attends, c'est là. Moi, je suis du genre discret. Au début, je pensais que c'était un flic. Moi, je suis en règle, hein. Ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde là-bas. Ensuite, le type a montré une photo à Yanis, le barman. Et là, j'ai pigé. C'était un père qui cherchait son gamin. Un gamin qui avait eu des embrouilles avec le dealer, là, le sadique, là. Puis j'ai jeté un coup d'œil à la photo et j'ai vu que c'était une gamine. Cette gamine, je l'avais déjà vue. Mais j'ai rien dit. J'ai pas bougé. J'avais pas envie d'être mêlé à ça. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi Yanis n'a rien dit lui non plus. Ah ouais, je l'ai bien reconnu, ouais. Elle est venue 2 ou 3 fois dans le bar. Mais elle consommait pas. Tu sais très bien pourquoi elle venait. Elle venait parce qu'elle avait rendez-vous avec Landry. Tu sais très bien pourquoi. Mais ça, moi je dis pas dans mon bar. À l'extérieur, ok, mais pas dans le bar. Merde, j'ai déjà de ces problèmes comme ça, avec l'URSSAF, la DDPP. Non. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à son père. Bah, j'ai bien compris que c'était son père. Je lui ai dit. Je la connaissais pas. Landry. Ouais. Oui, je sais qui c'est. C'est un sadique. Enfin, je savais pas que c'était à ce point. Putain. Ouais, j'ai du boulot.
surdose, ouais. Le médecin a dit en gros qu'on lui avait refourgué une saloperie, quoi. Pourtant, vous savez... Bon, quand on est arrivé, elle était malade, ça c'est sûr. Mais elle était surtout salement amochée. Défoncée, c'est vrai, mais dans tous les sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait des dettes, qu'elle ne pouvait plus payer et que du coup, elle s'était fait tabasser. Quel gâchis. Elle était encore en vie. La prise en charge, on est à l'hôpital. D'après ce qu'on m'a dit, elle s'en est sortie. Sortie? Ouais, si on veut. Je suis vivante. Mes parents, ils ont vendu leur entreprise et ils se sont séparés. Mais ils viennent régulièrement me voir, oui. Et moi? J'attends le haut. S'il y en a.